Donc, le cours d'aujourd'hui à Natania est à la mémoire de Eliaou Chaim ben Rina Kuka, Moshe Roger ben Emma Simcha, Moshe Roger ben Emma Simcha, voilà. Claudine Khamisha bat Henriette Kuka, Claudine Khamisha bat Henriette Kuka et Georges Shalom Shalom Henriette Kuka. ben Henriette Kuka. Voilà, et si on peut donner juste une réfoua chez moi, bien sûr pour tous les malades d'Israël. Et une réfoua chez moi pour tous les malades d'Israël et pour une amie du séminaire qui a repris la chimio malheureusement et qu'on lui souhaite une réfoua chez les mains. Pour Nathalie Rouchamalea bat Myriam. Voilà, et Yochevet bat Juliette, une petite de 3 ans à qui on attend des bons résultats. Amen. Valérie Yael bat Myriam. Et Valérie Yael bat Myriam. Voilà. Donc une fois de plus, merci pour cette invitation à Natania. C'est toujours un plaisir d'être là. Et je voudrais d'abord vous annoncer une très très bonne nouvelle. Après que Florence ait parlé de la vidéo sur les moutons, eh ben, on a une très bonne nouvelle. On va être tous sauvés du corona. Oui, parce que c'est aussi une vidéo qui circule sur Facebook. Bon, elle est en hébreu, donc je l'ai mis sur mon Facebook israélien et hébreu. Et c'est une vidéo où ils disent il y a des professeurs qui ont fait une très très grande recherche depuis des mois et ils ont trouvé que le corona ne descendait pas en dessous de 1 mètre. Donc maintenant, ils vont tous nous demander de marcher à 4 pattes pour pouvoir être sauvés du corona. Donc on voit une photo extraordinaire où tu vois une vingtaine de personnes qui marchent à 4 pattes. Et puis il y a un policier à côté qui dit le premier qui se lève, il a 500 shekels. Voilà. Donc on va être sauvés du corona maintenant. Ils vont ouvrir des écoles pour apprendre à marcher à 4 pattes. Alors d'abord on avait le masque, c'est-à-dire ferme-la, on ne veut pas t'entendre. Et puis maintenant ça va être, on va marcher à 4 pattes. Donc finalement, eh ben écoutez, c'est extraordinaire quand nos maîtres nous disent Istakel beoraita ubara alma, que toute l'histoire humaine se trouve dans la Torah, et que le Zohar annonçait il y a plus de 2000 ans que juste avant la délivrance finale, on va revivre sous la dictature de Nimrod, et Nimrod qui a essayé de transformer toute l'humanité en mouton avec la tour de Babel. Le seul qui s'est opposé à lui, c'est Abraham, comme on le sait. Eh bien, le Zohar annonçait il y a 2000 ans que juste avant la délivrance, on va revivre l'idéologie nimrodienne. Ça veut dire qu'une dictature qui veut nous transformer tous en moutons. Mais on fera le choix. Celui qui veut rester debout, il aura le corona. Celui qui veut marcher à 4 pattes, eh ben, il n'aura pas le corona. Mais je rajouterai juste avant de commencer mon cours que quoi ? Mieux vaut mourir debout que de vivre à 4 pattes. Donc, on ne se mettra pas à 4 pattes. Voilà. Et c'était pas une blague, c'est sérieux. C'est sérieux. Parce que même s'ils ne nous font pas marcher à 4 pattes véritablement, de toute façon, on est en train de se diriger vers une situation où psychologiquement, ils vont nous faire tous marcher à 4 pattes. Et voilà. Bon, on ne va pas maintenant parler du corona parce que on veut rester calme, on ne veut pas se rendre malade, parce que rien que parler du corona, ça nous rend plus malade que le virus lui-même. Et donc, on va commencer notre cours avec une question que j'ai posée dans un cours qui est sur le site cette semaine, le fameux cours de chez les K1. Et vous savez tous que nos maîtres nous disent que le Mashiach est né pour la première fois en tant que Mashiach potentiel. Il est né le jour de Tisha B'Av, au moment de la destruction du temple, au moment où Titus rentrait, avec une prostituée dans le Saint des Saints pour faire ce qu'il allait faire pour souiller la sainteté d'Israël. Il amène une prostituée dans le Saint des Saints, et au moment même où il va avec elle dans le Kodesh HaKodashim, et après il met le feu à tout le temple, à ce moment-là on entend une voix dans le Galil Elyon, une femme qui crie, et un enfant qui naît, et nos maîtres nous disent qu'à ce moment-là naît véritablement le Mashiach. Je répète ce que j'ai dit aussi dans ce cours, mais ce n'est pas vraiment le sujet du cours aujourd'hui, parce que si vous voulez écouter ce cours, il est sur le site, sur le Mashiach est parmi nous depuis le début de l'exil. C'est le titre du cours. Mais juste pour rappeler un petit peu pourquoi il est né il y a 2000 ans, c'est ce que je vais expliquer. Nos maîtres expliquent que depuis, il ne quitte plus ce monde. Ça veut dire qu'il vit 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans, enfin 120 ans, pardon. Après, quand il arrive à l'âge de mourir, son âme sort du corps et tout de suite, elle est remise immédiatement dans la seconde même dans un autre descendant du roi David, qui peut être lui aussi le Mashiach.
lui-même ne sait pas forcément qu'il est le Mashiach, mais dans chaque génération, le Mashiach est parmi nous d'une manière potentielle. Et la question qui se pose, évidemment, à la question que je vais demander, à des milliers de réponses, dont des réponses différentes que j'ai données dans le cours chez les K1. Là, je vais répondre différemment, parce que la Torah, elle est infinie. Chaque question peut être répondue de milliers de manières. Et la question qui se pose, mais pourquoi il est né au début de l'exil de Esav, l'exil de Rome, donc comme on le sait, le 4e exil, c'est dans le langage codé des maîtres d'Israël, l'exil de Esav, Esav ou Édom, l'exil de Édom. Et pourquoi? Alors une des réponses, c'est de loin pas la seule, mais une des réponses, pour nous faire comprendre que tout le but de la délivrance finale, tout le but du travail que Israël et le Mashiach doivent faire, c'est détruire l'idéologie de Esav. C'est pour ça qu'au moment où commence le dernier exil, qui sera le plus long, qui dure depuis 2000 ans, qui est sous le signe de Esav, Ésaü, c'est à ce moment-là que naît le Mashiach, comme pour nous dire que finalement il y a un combat entre on pourrait dire, l'esprit spirituel du Mashiach et d'Israël contre l'esprit maléfique de Esav. Et ça dure depuis 2000 ans, jusqu'à ce que finalement l'esprit d'Israël prenne le dessus et détruise l'esprit de Esav, et ça sera à ce moment-là la délivrance finale. Alors on va essayer de comprendre, encore une fois, je ne cesse de le dire, et sachez que quand vous écoutez un cours, d'accord, si le Rav est honnête, il est obligé de vous dire, sachez que la réponse et l'explication que je vais vous donner, c'est une parmi des milliards, parce que la Torah est infinie. Donc ne croyez jamais quand vous entendez un Rav que ça y est, il a expliqué la Torah. Il a expliqué son point de vue, sa manière de voir, etc. Mais il y a des milliards d'autres manières de voir et d'expliquer les choses, parce que bien sûr la Torah c'est la sagesse d'Hachem, elle est infinie. Quel est l'homme qui peut tout expliquer? C'est absolument impossible. Donc l'explication que je vais donner dans le cours d'aujourd'hui est vraie, authentique, mais c'est une explication parmi des milliards, bien évidemment. Alors on va essayer, mes amis, de comprendre c'est quoi l'idéologie de Esav, contre quoi il faut se battre. Et on va toucher 2 points importants aujourd'hui et on va commencer. Vous vous rappelez que Yaakov s'est battu contre l'ange de Esav. Ça veut dire qu'il s'est battu contre l'idéologie de Esav, traduit dans un langage moderne, français d'aujourd'hui. Il s'est battu sans doute aussi véritablement contre l'ange de Esav, mais traduit dans un langage que tout le monde peut comprendre aujourd'hui, ça veut dire qu'il s'est battu contre l'idéologie de Esav. L'ange représentant la spiritualité, l'idéologie, les convictions de Esav. Et juste avant qu'il ne rencontre l'ange, il est dit « Vaïvater Yaakov levado ». Yaakov est resté seul. Pourquoi? Parce qu'il avait fait passer toute sa famille de l'autre côté du fleuve qu'on appelle le fleuve de Yabok. Et donc, « Vaïvater Yaakov levado ». Et tout de suite après qu'il soit seul, arrive l'ange de Esav, et il y a le combat qu'on va expliquer aujourd'hui, où il est blessé à la jambe droite, et il boite. Dans la Torah, c'est pas marqué que c'est la jambe droite, mais le Zohar et tous les commentaires du Sod, des secrets de la Torah, expliquent qu'il s'agit de la jambe droite, et on va voir bien sûr pourquoi c'est fabuleux. Il est blessé à la jambe droite. Mais d'abord, on revient sur l'expression « il est resté seul ». Selon le langage de la Torah, être levado, c'est bien ou c'est pas bien? Pas bien du tout. Pourquoi on sait que c'est pas bien? Qui se rappelle le verset? Lo tov eyot adam levado. La Torah dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce qui a marqué tout de suite après? Eselo ezer kenegdo. Faisons-lui une aide à ses côtés pour les gens gentils, contre lui pour les gens qui traduisent comme il faut le verset. Très bien. Donc, faisons-lui, Bekitsur, amenons-lui une épouse. Regardez ce que dit le verset. Lo tov eyot adam levado, he selo ezer kenegdo. Ce qui veut dire que quand la Torah dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on ne parle pas d'être seul dans sa voiture, on ne parle pas d'être seul en train de courir et faire du footing. On parle de quoi? Être seul, ne pas être marié. Et comme par hasard, juste avant que Yaakov ne rencontre Esav, il est marqué Vaïvater Yaakov levado. De là, nos maîtres expliquent une chose extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, on voit que l'idéologie de Esav a commencé à influencer Yaakov, comme on le voit aujourd'hui dans notre peuple,
Et c'est quoi l'idéologie de Esav? Mais ça, on va en reparler dans la deuxième partie du cours. D'abord, j'ai une autre partie à vous expliquer. Mais j'introduis la deuxième partie du cours dès maintenant. Toute l'idéologie de Esav, c'est la destruction du couple et de la famille. Que l'homme soit seul. C'est ça toute son idéologie, on va expliquer. D'ailleurs, vous ouvrez les yeux, d'accord? Ok? On aurait pu croire il y a seulement 100 ans qu'il y aurait 80% de divorces dans le peuple juif. Aujourd'hui, on est à 80%, plus ou moins. Sans compter ceux qui ne se marient pas, comme ça ils ne divorcent pas. Oui. Comment? Ben, disons que la femme, elle a besoin d'un punching ball, qui c'est qu'elle cogne. Elle se marie pour se faire des muscles. Très bien. Mais le mari, il se marie pour ne pas être seul. L'otobiot adam levado. Oui, mais bien sûr. D'abord, sachez que la Gemara dit exactement ce que vous dites. La Gemara dit quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez pourquoi la Gemara dit, pourquoi la Torah précise? Parce que votre question est extraordinaire. Pourquoi on ne parle pas du couple en général? L'otov et yot à couple levado, j'en sais rien. Pourquoi on parle de l'homme? La Gemara dit parce que pour la femme, ne pas être mariée, n'avoir jamais été mariée, d'accord? C'est comme si elle ne respirait pas. C'est-à-dire pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Ne pas être marié, ça veut dire c'est pour ça que la Torah n'a pas besoin de dire à une femme marie-toi, parce que c'est comme si la Torah disait à une femme respire. Il n'y a nulle part dans la Torah on nous demande de respirer. Ça veut dire que dans la nature de la femme, le mariage c'est quelque chose qui fait partie de l'essence même de sa vie. Pour un homme, c'est un petit peu différent. Parce que l'homme ne peut pas malheureusement rester sans femme, mais malheureusement il n'est pas obligé de se marier avec une femme. On s'est tous compris. Donc il a besoin de la femme, mais il n'a pas besoin du mariage. La preuve, c'est que pendant des millénaires, l'homme, il était polygame. D'accord? Même les plus grands chez nous. Ça veut dire qu'en vérité, le problème de l'homme, c'est d'avoir une femme. Ezer kenegdo, c'est au singulier. Ça, c'est son problème. Par contre, la femme, elle, être avec un homme, si c'est un homme bien, c'est comme sa respiration. C'est pour ça que la Torah n'a pas besoin de dire que la femme doit se marier, mais insiste sur le fait que l'homme, oui, doit se marier. C'est extraordinaire. Vous comprenez? C'est très beau. Ah, ils sont forts, les maîtres d'Israël. Ils sont très forts. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Lui, Yaakov, ne sait pas qu'il est en train de se rapprocher de Esav. Mais au moment où il se rapproche de Esav, on pourrait dire les radiations esaviques sont en train d'avoir une influence sur lui. Et va savoir ce qu'il lui prend. Il prend sa femme, ses enfants, il leur dit de partir. Il veut rester seul. C'est-à-dire que la Torah ici nous fait une allusion extraordinaire, et on va le prouver tout à l'heure, comme quoi toute l'idéologie de Esav, c'est la destruction du couple et de la famille. Et là, on est arrivé presque au sommet de cette destruction. Puisque aujourd'hui, en Europe, dans le monde, plus personne ne se marie, et les rares qui se marient, ils divorcent au bout de quelques mois ou au bout d'un an ou deux. C'est le premier qui me trouve aujourd'hui dans le monde. Non, parce que si je dis un couple de 70 ans, non, c'est l'ancienne génération, ça marche encore. Mais je peux vous garantir que si vous me trouvez un couple dans le monde qui se marie à 22 ou 23 ans et que vous les retrouverez ensemble 50 ans après, impossible. Dans l'idéologie d'aujourd'hui, impossible. Comment? Non, je parle aujourd'hui. Si vous prenez un couple de 23, 24, 25 ans et que vous dites, c'est sûr, ils s'aiment à la folie, dans 50 ans, ils seront encore ensemble, je parle dans notre nouvelle génération, il y a une chance sur 1 milliard. Une chance sur 1 milliard. Et malheureusement, de plus en plus, même dans le monde religieux, les divorces sont en train de monter. On n'imagine même pas ce qui se passe. Pourquoi? En Israël, Bichlal. Et pourquoi? Parce que l'idéologie de Esav, Eyot Adam Levado, est en train de dominer tout le monde occidental. D'accord. En islam, ils ont moins ce problème-là, parce que si leur femme les saoule, ils peuvent en prendre une autre. Et en mettre une à la cuisine et une là où il a envie. Donc il a cette possibilité. Tandis que dans le monde occidental, on ne peut pas se marier avec 2 femmes. Donc c'est pour ça qu'on divorce 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois dans sa vie. Ou on ne se remarie plus. Très bien. Donc ça, c'est ce que la Torah nous fait comprendre. Mais maintenant, je vais expliquer une autre notion d'abord. On voit que Yaakov se bat avec l'ange de Esav. L'ange de Esav n'arrive pas à tuer Yaakov, évidemment. Impossible. La preuve, c'est qu'on est toujours là, après 2000 ans d'exil. Vous vous rendez compte le risque que prend la Torah?
le risque que prend la Torah, il y a 4000 ans de nous dire que Esav n'arrivera pas à nous tuer. Après Auschwitz et Treblinka, on est toujours là, on est les plus forts. Hein? Et alors, on ne croit pas en la Torah? Franchement, c'est incroyable, incroyable. Donc, il n'arrive pas à nous tuer. Mais par contre, il arrive à nous blesser. Il nous frappe à la jambe. Et le Zohar explique de quelle jambe s'agit-il? De la jambe droite. Alors, ça, bien sûr, ce sont des métaphores, ce sont des machalim. D'accord? Comme je dis toujours, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage alléché. Très bien. C'est évident que ce sont des paraboles. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi le fait que Yaakov a été blessé à la jambe droite? Nos maîtres nous expliquent, dans l'arbre séphirotique, vous avez entendu parler des sphirotes, ce sont des qualités différentes. La jambe gauche et la jambe droite représentent deux attributs extrêmement importants. La jambe droite représente l'attribut qu'on appelle Netzar, la victoire, gagner, je suis un gagnant. Et qui est le personnage qui représente cet attribut? Moshe. Non, David c'est Malchut, c'est la royauté. Bien que pratiquement tous les psaumes de David commencent par quelle expression? Lamnatse'ar mizmor le David. David c'est quoi? C'est un gagnant. Quand Shaoul lui dit, parce que quand Shaoul il avait promis celui qui me descend Goliath, il aura ma fille. Bon, il pensait que c'était un officier de son armée qui allait sortir, et avec plaisir il lui donne sa fille. Tout d'un coup il voit le petit David arriver, il a 17 ans, comme ça, il a pris une fronde, il a descendu Goliath. Alors il ne sait pas comment faire, alors il dit, bon écoute, non, ce que j'ai oublié de dire c'est que il faut que tu me ramènes aussi pour avoir ma fille. Il était sûr qu'il allait se faire égorger. Tu me ramènes, excusez-moi l'expression, 100 prépuces de Philistins. Et tu auras ma fille. David dit, pas de problème. Combien qu'il en ramène? 200. Ça c'est David. Il a peur de rien, il renonce pas, c'est un gagnant. C'est pour ça que dans pratiquement tous ces psaumes, l'âme Natser, Mizmor et David. Moi David, je suis un gagnant. Je gagne. Mais au niveau des attributs divins, et on va comprendre tout de suite pourquoi, dans quelques secondes, cet attribut divin est représenté par Moshe. Et juste à côté, la jambe gauche, puisque les deux jambes sont l'une à côté de l'autre, le Zohar explique que la jambe gauche représente qui? Quel est le personnage le plus proche de Moshe? Aaron, qui est la sphira de Hod. Hod c'est quoi? Modéani, la reconnaissance, la prière, comprendre que tout vient d'Hachem. C'est ça le rôle du Kohen Gadol. C'est quoi le Kohen? Celui-là qui est Oved Hachem. Et comme disent nos maîtres, En Avoda et la Tfila. La vraie Avoda, c'est la prière. Pourquoi ces deux sont l'un à côté de l'autre? Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit, et ça c'est la Torah authentique. Cette Torah, il était une fois, parce qu'on l'a perdue depuis des millénaires. La Torah nous dit, dans un verset qu'on va bientôt commencer le 5e livre la semaine prochaine, Vezacharta ki Hashem hu anoten lecha et hakoach la'asot et hachayil hazeh. Ce verset est le chibour de Hod et Netzar, de Aaron et Moshe, d'ailleurs qui ont travaillé ensemble pendant 40 ans. Ça veut dire quoi? Tu te souviendras tout le temps que c'est Hachem qui te donne la force de combattre et de gagner. La'asot dans le sens de gagner et hachayil hazeh, de gagner le combat que tu mènes. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la Torah nous demande quoi? L'union entre Hod et Netzar. Ça veut dire que quoi? Si je n'avais que Hod, Hachem, je t'en supplie, sauve-moi, envoie-nous le Messie pour qu'il nous sauve. Alléluia, alléluia. D'accord. On ne sait plus si c'est un rabbin ou un curé. Ça c'est Hod. C'est pour ça qu'à côté il y a Netzar. Qu'est-ce que dit le verset? Moi, Hachem, je te donne la force. Mais qui fait le combat? Qui mène le combat? Qui se bat? Toi, pas moi. Ani noten lecha et hakoach la'asot et hachayil hazeh. Chayil, chayal. Moi, je te donne la force, mais c'est toi le soldat. N'attends pas que je fasse le travail pour toi. D'un autre côté, il y a un autre risque. Si je suis un combattant et je gagne tous les combats, je vais commencer par me dire et moi, et moi, et moi. Très bien. C'est pour ça que Moshe et Aaron sont l'un à côté de l'autre. Moshe incarne la prise de conscience que tout vient d'Hachem
Et Moshe incarne la prise de conscience que tout passe par l'homme. Aaron incarne la prise de conscience que tout vient d'Hachem, Od, et Moshe incarne la prise de conscience que tout passe par l'homme. Ça veut dire que c'est à l'homme de faire. Hachem donne le potentiel, mais c'est à l'homme de faire. N'attends pas que Hachem fasse pour toi, il ne fera jamais pour toi. Je vais donner une réponse simple, et un jour malheureusement, on versera des torrents de larmes quand on se rendra compte que j'avais raison. Vous savez pourquoi on attend le Mashiach depuis 2000 ans? Vous savez pourquoi? Parce qu'on attend le Mashiach. On l'attend, on ne fait rien pour le faire venir. On l'attend. Vous savez pourquoi on est resté 2000 ans en exil avant de revenir il y a à peu près 100 ans sur notre terre? Parce qu'on a dit la plus grande bêtise que jamais un homme n'ait dit sur terre pendant pratiquement 2000 ans. Une phrase horrible que moi je ne dis plus le soir de Pessah. Ça fait longtemps que je ne la dis plus. L'Eshana Abba Yerushalayim. L'an prochain à Jérusalem. Mais c'est pas l'an prochain. C'est maintenant. Ça veut dire quoi l'an prochain à Jérusalem? Mais vous savez que par exemple, il y a, si je ne me trompe pas, chez Chabad on ne dit pas cette phrase-là. Si je ne me trompe pas. Mais je sais qu'il y a des Haggadot dans lesquelles cette phrase n'a jamais été mise. On ne sait pas d'où elle vient. Mais c'est de la folie cette phrase-là. Comment je peux dire l'an prochain à Jérusalem? Mais j'ai pas envie l'an prochain. Dès que Pessah sort, je fais mes valises et je vais en Israël. Ou j'y vais déjà à Chol HaMoed. Comprenez? Alors maintenant, une fois je discutais avec un juif, je lui dis, pourquoi tu viens pas en Israël? Il dit, alors comment je vais dire après l'an prochain à Jérusalem? Donc, ça veut dire quoi l'an prochain à Jérusalem? Ça veut dire quoi j'attends le Messie? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que le Messie y vienne? Vous savez que Rabbi Chaim Vital dit en pleurant dans sa Akdama sur le grand livre de son maître, le Etz HaChaim, que son maître lui avait révélé que le Mashiach devait venir à la fin du 5e millénaire. Ça veut dire qu'on ne devait être que 1000 ans en exil. Et quand il écrit ça, on est déjà 500 ans, puisqu'il a vécu plus ou moins à l'époque de l'Inquisition, on est déjà quelques siècles à l'intérieur du 6e millénaire. Et Rabbi Chaim se pose la question, mais pourquoi? Mais mon maître m'a enseigné que ça aurait dû déjà depuis des siècles. Alors bon, il donne des réponses, etc. Mais une des réponses qui est très connue, qui n'est pas la sienne, mais qui a été donnée par d'autres commentaires, c'est parce qu'on attend le Mashiach. Et quelle est la preuve que c'est très grave d'attendre le Mashiach? Comment en hébreu la venue du Mashiach s'appelle? Chevle Mashiach. Ça veut dire quoi Chevle Mashiach? L'accouchement du Mashiach. Qui c'est qui fait grandir le Mashiach dans son ventre? Qui c'est qui fait grandir un enfant dans son ventre? Qui c'est qui l'accouche? Qui c'est qui fait tout le travail? Qui c'est qui vomit? Qui c'est qui fait tout le travail pour qu'il sorte l'enfant? C'est la mère. Et la mère, c'est qui par rapport au Mashiach? C'est Knesset Israël, c'est le peuple juif. Mais nous, on ne fait rien pour le faire venir. On ne fait rien. On l'attend. C'est comme si une maman disait non, j'ai pas de relation ni rien, j'attends un enfant. Je veux pas être enceinte, mais j'attends l'enfant. Non. Tu vas supporter l'enfant 9 mois dans ton ventre, d'accord? Et puis bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a une péridurale, mais bon, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de péridurale non plus. Donc c'est des déchirures, c'est du sang, c'est des cris, c'est des douleurs. Alors où est la porteuse du Mashiach? Où elle est cette porteuse? Normalement, une femme, si elle a 9 mois de grossesse, il arrive un moment où elle va accoucher naturellement. Mais nous, on n'a pas commencé la grossesse. Mais on n'a pas commencé. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire venir, le Mashiach? Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, réellement, la femme, elle fait quelque chose de concret. Son corps se transforme, sa nourriture se transforme, sa santé se transforme, elle perd son fer, elle perd son calcium. Il y a une transformation dans son physique. Il y a une réalité qui agit sur elle pour que l'enfant puisse sortir. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour qu'il puisse sortir le Mashiach? Donc on ne devrait pas dire on attend le Mashiach, on devrait dire on fait tout pour l'accoucher, le Mashiach. Et depuis des millénaires, vous voyez que les Juifs disent on attend le Messie. Je vais expliquer. D'où est la preuve que Moshe incarne Netzar? Que Moshe est un combattant? Mais regardez la vie de Moshe. La première fois qu'il sort dans la rue, Moshe, qu'est-ce qu'il fait?
D'accord? Il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Juif, il le descend. Ah ben c'est un vrai rabbin, hein, lui, hein, vraiment. Vous imaginez, il aurait dû aller chez le vieux et dire « Mais c'est pas bien de frapper, tu aimeras ton prochain comme toi-même, quand même. Mais non, on frappe pas un homme. » Non, il le prend, il l'égorge. Bon, vous me direz, il avait 20 ans. Le problème, c'est qu'on le retrouve 60 ans après, il a 80 ans. Quand il arrive à Midian, il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il voit? Des bergers qui sont en train de maltraiter les filles de Yitro. J'imagine qu'à 80 ans, avec 2 cannes, quand même, il aurait dû venir et il aurait dit « Enfin, mes enfants, c'est pas bien ce que vous faites !» Non, il prend son bâton, il court derrière, il les descend. Il a 80. Après, qu'est-ce qu'il fait? J'ai déjà expliqué des milliers de fois. Il va sortir les Juifs d'Égypte. Vous savez ce que ça veut dire s'affronter à Pharaon? Donnez-moi, même dans vos rêves, un Juif qui aurait eu le courage de se tenir devant Hitler et lui dire « Arrête de tuer les Juifs !» Un Juif qui en Russie serait tenu devant Staline et lui aurait dit « Arrête de tuer les Juifs !» Il n'y en a pas eu un. Et pourtant, il y en avait des Gdolim parmi nous, il n'y en a pas eu un. Parce que vous savez que se tenir devant Staline, devant Hitler, c'est-à-dire que tu as le temps de respirer une fois et c'est fini. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que pourquoi la Torah fait tout un plat sur ces 2 femmes, Yocheved et Myriam, qui n'ont pas tué les enfants dans le ventre de leur mère. Hachem les a récompensés. Il leur a fait des bâtim, Bet Keuna et Bet Malchut. Les commentaires posent une question, mais attends, je ne comprends pas, tu as déjà vu une femme juive qui tue un enfant? En plus, si c'est une Tunisienne, c'est impossible. Impossible. Donc, pourquoi on les récompense? Une maman juive va tuer des enfants? Eh bien, nos maîtres nous répondent, parce que sous le régime de Pharaon, oser aller contre Pharaon, c'était même pas pensable. Les 2 premières personnes, disent nos maîtres, qui ont eu le courage d'aller contre Pharaon, c'était Myriam et Yocheved. C'est pour ça qu'on dit que la délivrance est faite par le mérite des femmes. Pour nous montrer qui était Pharaon, nos maîtres disent, c'est une parabole bien sûr, il ne faut pas la prendre à la lettre, que même les oiseaux le matin, avant de commencer à faire cuit-cuit, demandaient la permission à Pharaon. Est-ce qu'on peut cuicuiter? Oui, allez, et cuicuiter. Très bien. Ça veut nous faire comprendre quoi? Ça veut nous faire comprendre que c'était une terreur. C'était 1000 fois Hitler, c'était 1000 fois Staline. Et Moshe se tient devant lui et lui dit, tu laisses partir mon peuple, je t'écrase. Je t'écrase. Vous savez que la première chose qu'il lui a dit, avant la première plaie, c'était que ton fils allait mourir. Il lui a annoncé Makat Bechorot avant même la première plaie. Il lui a déjà annoncé. Vous imaginez Moshe, un peuple d'esclaves se tient devant 1000 Hitler et lui dit tu ne nous laisses pas partir, on tue ton fils. Donc il avait une force, un courage après tout ce qu'il a supporté dans le désert. J'ai souvent déjà expliqué. Un jour, j'étais comme ça avec des élèves, c'était à Paris, il y a longtemps, et je leur ai posé la question. Chacun me dit, en quelques mots, quelle était la grandeur de Moshe. Alors évidemment, il a sorti les Juifs d'Égypte, il a reçu la Torah, quand il est né, une lumière a rempli la maison, etc., etc., etc. Je dis, non, ce que vous dites est juste. Vous savez la grandeur de Moshe? Avoir supporté les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Hein? Supporter les Juifs 40 ans dans le désert. Ça, c'est la grandeur de Moshe. Ils ont dit que j'avais raison. Parce que c'est pas évident. Dans le désert pendant 40 ans. Bref, Moshe est un guerrier. Il faut qu'on arrête de voir Moshe comme un saint, comme ça, avec une auréole sur la tête. À chaque fois que la Torah nous parle de Moshe, on voit Moshe comme un combattant, comme un guerrier. Et c'est pour ça que Hachem l'a choisi pour donner, recevoir et donner la Torah. Parce que la Torah doit passer à travers un homme d'action. Un lion. Un gagnant. Un combattant. La preuve. Qui est le 2e personnage sur lequel nos maîtres nous disent, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, la halakha, elle est comme lui. Bechol makom halakha ke David. Dans le Talmud. Bechol makom halakha ke David. David, c'est quoi David? C'est un super guerrier. Donc, et Moshe et David,
Maintenant, il y a une chose extraordinaire. Vous savez comment qu'on arrive à faire tomber le Satan? Vous savez qu'il y a un jeu de guématriotes en hébreu, que dans le bien ou dans le mal, ça a souvent la même guématria pour dire que c'est celui-là qui va détruire celui-là. Par exemple, Nachash, le serpent, a pour valeur numérique Mashiach. Pour dire seul le Mashiach arrivera à détruire le serpent. Moshe et David, vous les mettez ensemble, Gematria Satan. Seuls Moshe et David arriveront à faire tomber le Satan. Pourquoi? Parce que ce sont deux guerriers. Netzar. Moshe incarne la tribu de Netzar, et pratiquement tous les psaumes du roi David, l'âme Natséar. Je suis un homme d'action. Mais, la grandeur de Moshe et David, c'est que malgré leur puissance et leur force incroyable, ils n'ont jamais oublié, ne serait-ce que l'ombre d'une pensée, que tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font, tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Alors, quand tu fais rien et que tu reçois d'Hachem, c'est facile de savoir que tout est d'Hachem. Mais quand tu fais tout et que tu sais que tu n'es rien, il n'y a que Hachem, ça, c'est le niveau le plus difficile à atteindre. C'est l'union entre l'Amnatséar, entre Netzar et Od, entre Moshe et Aaron. Moshe dit à Aaron, toi, tu t'occupes de faire briller en nous et surtout en moi cette conscience que tout vient d'Hachem, et moi je me bats. Et grâce à toi, je n'oublierai jamais que tout vient d'Hachem. Cette union est la plus difficile. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Esav, il a frappé Yaakov à la jambe droite. La jambe droite, c'est Netzar. C'est être un combattant. Pas seulement attendre que Hachem me prenne en charge. D'accord? Et dites-moi, c'est très intéressant, hein? Le catholicisme, qui est la religion par excellence d'Esav, parce qu'après il y a eu, on pourrait dire, des ramifications qui sont moins comme ce que je vais dire. Mais au départ, Rome, c'est catholique. C'est quoi l'emblème de la religion catholique? Dieu est mon sauveur. Lui est mort pour nos péchés. C'est-à-dire que moi, je n'ai plus rien à faire. Prise en charge totale. Ça veut dire, c'est quoi en vérité Esav? Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que moi j'appelle dans mon langage la religion. C'est-à-dire que l'homme devient totalement dépendant de Dieu et demande à Dieu de tout faire pour lui. Et moi je ne fais rien. C'est ça le fondement même du catholicisme. On verra dans quelques instants que ce n'est pas pour rien pourquoi les représentants du catholicisme ne se marient pas et n'ont pas d'enfants. En vérité, ils ont plein d'enfants cachés. Très bien. Parce qu'ils ont tous 2 ou 3 bonnes. Très bien. Ok. Mais, officiellement, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Parce que, comment c'est possible? Alors que la Torah dit Lotov Yot Adam Levado. On verra dans quelques instants, la deuxième partie du cours, pourquoi ils ne sont pas mariés. Mais, c'est quoi l'idéologie de Esav? L'idéologie de Esav, c'est finalement de rendre l'homme passif, de rendre l'homme faible. Pendant des millénaires, il y avait la religion catholique en Europe. D'accord? C'est-à-dire tout dépend de Dieu. Toi, tu n'as rien à faire. Tu crois en truc, il est mort pour sauver tes péchés. Tu n'as rien à faire. D'accord? Et puis tous les dimanches, tu vas te confesser. Et donc, tu te confesses, et comme ça, il n'y a plus de problème. Ok. Et tu recommences, bien sûr, dès que tu es sorti du confessoir. Ok. Ça, c'est... Bon, évidemment, il y a des milliers de nuances à apporter à ce que je dis, mais globalement, c'est ça. Après, la religion catholique a arrêté de dominer le monde esavique. Elle a été remplacée par quoi, la religion catholique? Pour continuer à endormir les gens, et qui ne se posent pas de questions, et qui vivent comme des moutons, et qui portent un masque, et qui marchent à 4 pattes, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, la télévision, les trucs, aujourd'hui, Internet, et voilà. C'est le iPhone, et regardez la jeunesse aujourd'hui. Trouvez-moi un jeune dans la rue qui n'a pas un iPhone sur lequel il est en train de taper. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la laïcité est la continuation de la religion d'Esav sous une forme laïque.
l'essentiel que l'homme ne se prenne pas en main. Alors il y a les médias qui t'intoxiquent de mensonges du matin au soir, la télévision, les séries, le truc, les machins, les... Pourquoi récemment, maintenant depuis quelques années, ils ont fait les séries? Parce qu'ils se sont rendus compte que les films n'arrivaient plus à prendre autant. Parce qu'une fois que tu as vu le film, tu as vu le film. Alors on va faire une série et on l'arrête après 45 minutes, juste au moment où je veux voir la prochaine. Okay. Voir la prochaine. Et donc aujourd'hui, tout le monde est devant la série. Les films ne marchent pratiquement plus aujourd'hui. C'est la série. Pourquoi? Parce qu'elle va te prendre pendant des mois et des mois et des mois. Et comme ça, tu fiches la paix aux dirigeants. Et eux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça, Esav. Esav est un dictateur. Esav est un criminel. Et il a compris que pour que les peuples te fichent la paix, il faut les endormir. Alors, soit tu inventes une religion qui va transformer l'homme en petit faible qui ne fait plus rien, soit quand on arrive à l'époque moderne, tu vas inventer une technologie telle que l'homme va être tellement qu'il va être toute la journée et il te fiche la paix. Et puis personne ne se révolte. Voilà. Attends, tu peux pas venir, on fait une manifestation ce soir sur le Kikar David. Oh, ben non, écoute, il y a la série, le 3e numéro, et je peux pas le louper, arrête. D'accord. Ben non, ben écoute, j'irai la prochaine fois. C'est pas comme ça qu'on fonctionne? Hein? Très bien. Vous avez compris pourquoi il a frappé à la jambe droite? Alors moi j'explique d'une manière moderne, mais croyez-moi que c'est vrai. Esav, ce qu'il veut, c'est empêcher l'homme d'être un homme. Empêcher l'homme d'être un guerrier. Et c'est pour ça que toute la civilisation occidentale, elle est fondée sur le principe de nous endormir. Et dans certains pays, les allocations familiales, les allocations logement, etc., etc., etc. Pourquoi c'est tellement dur de venir en Israël? Pourquoi? Parce que ici c'est le Far West. Il n'y a rien. Si tu n'as pas un cheval et un revolver, ça ne marche pas. Ici, t'es un cow-boy. Alors nous, on vient de France, vous comprenez? Alors en France, tu as 3-4 gosses, tu n'as plus besoin d'aller travailler presque. C'est vrai. Si tu en as 9, alors là vraiment, tu peux te mettre au chômage. Il n'y a aucun problème. Bon, aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais il y a 30 ans, je dis toujours, moi je connaissais, bon, il y a 30 ans, ça fait 29 ans que j'ai quitté la France, mais je connaissais, j'avais un très très bon ami qui était un des plus grands dentistes de Paris. Un jour, mais un religieux, il avait 9 gosses. Un jour, il vient, il m'annonce, Chaim, tu sais, j'arrête de travailler. Bon, on était très jeunes à l'époque, je lui dis, comment tu arrêtes de travailler? Mais attends, à ton âge, mais t'es un dentiste très connu, les gens ils doivent attendre 2 mois pour aller se faire soigner chez toi. Pourquoi? Et il me dit, écoute, j'ai fait mes comptes, avec 9 gosses, et ben je reçois autant que si je travaille. Donc je travaille plus. Ça veut dire qu'en vérité, vous croyez que c'est pour nous faire plaisir que dans certains pays européens, ils donnent tellement, s'ils ont les moyens, c'est uniquement pour nous endormir. Tout ça, c'est une politique, c'est une idéologie. C'est ça la jambe droite, où il a été frappé. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi le Mashiach est né au moment où la civilisation esavique commence à pousser, pour nous faire comprendre que c'est quoi la venue du Mashiach. C'est faire de nous à nouveau des hommes qui se prennent en main, qui refusent d'avancer dans le système, la tête baissée, et dire oui à tout ce qu'on leur raconte. Et surtout de comprendre, comme j'ai expliqué en ce qui nous concerne, nous, peuple juif, que c'est à nous de faire venir la délivrance, et pas d'attendre la délivrance. C'est à nous de le faire venir. Entre autres, par exemple, de manière très simple, tout juif qui quitte la France et qui vient vivre en Israël, d'une certaine manière, oui, c'est un soldat. Parce qu'il a fait quelque chose de pas évident, de pas facile. Bon, c'est vrai que c'était vrai à la rigueur il y a 20 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, il y a tellement d'antisémitisme que ceux qui viennent, c'est plus vraiment pour les mêmes raisons. Mais ceux qui ont quitté la France à l'époque où tout allait bien, et qui avaient une bonne parnassa, de bons moyens, etc., ils ont dit non, moi je vais en Israël. Ceux-là, oui, ont fait quelque chose pour faire venir le Mashiach. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel quand tu as tout. Tu as la cacheroute, tu as de bonnes écoles. On sait tous que les écoles en France sont souvent meilleures que les écoles en Israël pour nos enfants. On le sait malheureusement. Tu as des vacances, tu gagnes beaucoup plus en travaillant beaucoup moins. Pourquoi venir en Israël? Mais pourquoi les
Comment? La Torah était la même. On attend le Mashiach depuis des années. Non, mais pourquoi? Maintenant, on en parle énormément, mais pourquoi avant, il n'y avait pas ça? Comment ça se fait? Bon, je peux rajouter juste pour les défendre, mais je ne veux pas rentrer trop loin dans les détails, que on ne peut pas comparer venir en Israël il y a 200 ou 300 ans à aujourd'hui. Je parle surtout d'aujourd'hui. Venir en Israël il y a 200 ou 300 ans, c'était pratiquement 8 chances sur 10 que tu allais mourir de faim ou de maladie ou d'épidémie. Les conditions de vie en Israël il y a 200, 300, les premiers pionniers qui sont arrivés il y a 150 ans. Quand a commencé la venue des Juifs en Israël en 1882, quels sont les premiers Yishuvim? Rosh Pina, Zichron Yaakov, 1882. En 1882, des familles entières étaient décimées, hommes, femmes, enfants. Il y avait des épidémies terribles à cause des marécages, à cause de ci, à cause de ça. Des familles entières. Il y a des pères qui ont enterré 8, 9, 10 gosses les uns après les autres. Donc c'était très 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 difficile. J'ai eu le srout, le bonheur et le srout de connaître Rav Israël Odesser, Nanar Nachman, voilà. Je l'ai connu personnellement. Un jour, il a raconté, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il n'arrêtait pas de pleurer. Alors on lui a demandé, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Et il a raconté, je ne sais pas pourquoi, parce que quand je vous vois, je pense à mes enfants qui avaient votre âge. C'était pendant la guerre de 14-18, lui est né à Tibériade. Et il n'y avait rien à manger. Et je les obligeais à aller chercher dans des poubelles. Peut-être s'ils vont trouver un morceau de souris ou un morceau de rat. Pikuar nefesh, pour ne pas mourir de faim. Ils cherchaient dans les poubelles. En 1914, nous a raconté Rav Israël Odesser. En 1914. Ces enfants cherchaient dans des poubelles. D'ailleurs, je vais raconter une chose, et ce n'est pas une insulte pour lui. Tous ces enfants, sauf un, il en a eu 9 ou 10, sont tous devenus chilonimes. Tous. Et moi, j'en ai connu quelques-uns. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce que si tu voulais aller travailler, tu étais obligé de rentrer dans le système. Et comme ça, ils ont abandonné. Il y a juste une fille, je crois, qui est restée plus ou moins d'Atia. Et la lignée Breslev, elle a continué par cette fille-là. De cette famille-là, du Rav Odesser. Mais sur ces 9 gosses, 8 sont complètement assimilés. Moi, j'ai connu 2 de ces filles, gentilles, bien, mais complètement... Je ne sais même pas si elles étaient chômères de Shabbat. Alors, il Rav Israël Odesser. Il m'a reçu. Il vous a reçu aussi? Ouais, j'arrivais pas à avoir d'enfant. Après plusieurs fausses couches. Et je suis arrivée chez lui pour prendre une bracha. Et quand je suis arrivée chez lui pour prendre une bracha, il a ri aux éclats. Je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprenais pas les choses. Et il ne m'a pas laissé, je demandais des brachot, il a ri aux éclats. Et 3 jours après, j'ai atterri en Israël et j'étais enceinte de David. David, il sait que c'est pas son srout à lui. C'est incroyable. Et vous vous rendez compte, un homme, un tzaddik pareil, il demandait à ses enfants de chercher peut-être des morceaux de souris dans une poubelle pour ne pas voir ses enfants mourir de faim devant lui. Donc, c'est ça la réponse, vous comprenez? Je peux comprendre qu'il y a 200, 300, 400 ans, comment voulez-vous que les rabbanim disent montons en Israël? C'était sacrifier peut-être 90% de ceux qui allaient monter. C'est pour ça que je parle surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse. Aujourd'hui, aucune excuse n'est acceptable. Aujourd'hui, tu dois monter, tu dois venir pour participer à la venue du Mashiach. Parce que chaque juif qui est encore en Chutz La'aretz, d'une certaine manière, il retarde la venue du Mashiach. Ça, c'est évident. Donc tu dois monter. Alors on revient maintenant à ce que j'explique. Donc, tout le combat du Mashiach, c'est de récupérer la jambe droite. Vous comprenez maintenant pourquoi Mashiach Gematria Nachash? C'est le tikkun du Nachash. Et qu'est-ce qu'on lui a fait au Nachash? Qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Hein? Il lui a coupé les 2 jambes. Il lui a enlevé Od et Netzar. Ça veut dire l'union entre la prière et l'action. Vous comprenez le secret de ce qu'expliquent nos maîtres? Nous, on croit que c'est un serpent qui avait 2 jambes qui est venu parler à Chava. Comme je dis toujours, vous ne m'en voulez pas de ce que je vais dire? C'est pas moi, c'est les maîtres d'Israël qui le disent. C'est dans le Talmud. Je ne fais que répéter. D'accord? Nos maîtres nous disent, toutes les femmes de toutes les générations par rapport à Sarah sont comme une guenon par rapport à une femme. Ils sont vaches. Hein? Très bien. Mais ils disent, Sarah, par rapport à Chava, est comme une guenon par rapport à une femme.
Donc vous imaginez la beauté de Chava. Comment le serpent a pu la séduire. Mais nos maîtres disent, c'était pas du tout un serpent. C'était une véritable créature extrêmement belle qui est arrivée à séduire Chava. Ça, ce sont des métaphores. C'est pas un serpent qui est venu parler. On l'appelle le serpent parce qu'il s'est comporté comme un serpent. Mais ce n'était pas un serpent, bien évidemment. Et après, on lui a coupé les jambes. Il ne faut pas le prendre à la lettre. C'est pas qu'après on l'a mis sur une chaise roulante. Mais non. Ça veut dire que le serpent, c'est celui qui refuse l'union entre Od et Netzar. L'union entre la prière et l'action. Qu'est-ce qu'il veut le serpent? Ou tu es un homme de prière, ou tu es un homme d'action. Mais ne sois pas les deux. Ne sois pas David. Parce que David, c'est celui qui va sauver le monde. Voilà. Maintenant, deuxième partie du cours. Encore un petit quart d'heure, 20 minutes. Et comment qu'on devient un homme? On l'a dit tout à l'heure. Yaakov a été influencé par l'idéologie et savique, il est resté seul. Et nos maîtres nous disent, Loto veyot Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout de suite, on va lui faire une aide à ses côtés, ou plutôt contre lui. Donc, être seul dans le langage thoraïque, ça veut dire ne pas être marié. Comme on en a parlé tout à l'heure. Et toute la civilisation essavique, la nôtre aujourd'hui, elle est fondée sur quel principe? La destruction du couple et de la famille. Posons-nous une question très simple. Dites-moi, quel est le dernier de tous les prophètes? Le prophète Malachi, qui est en vérité un autre nom du prophète Eliaou. Eliaou, c'est Malachi. Voilà. Prophète Eliaou. Très bien. Quel est le rôle d'Eliaou? De venir préparer la délivrance finale. Très bien. Ok. Alors maintenant, dites-moi, par quel verset se terminent toutes les prophéties d'Israël? Ça veut dire pratiquement 1000 ans de prophéties. Par quel verset? Quel est le verset qui conclut toutes les prophéties d'Israël? Je ramènerai le cœur des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants. Juste une explication, nos maîtres disent, il est dit, lève banim el avotam, mais comme c'est au pied, il n'est pas dit, lève du fils à son père, ou le cœur du père à son fils. Quand on dit avot au pluriel, ça inclut en vérité les parents, l'homme et la femme. Mais comme la mère porte le nom de famille du père, alors on appelle en hébreu biblique avot. Mais en vérité, qu'est-ce que veut dire le verset en français? Je ramènerai le cœur des enfants aux parents et le cœur des parents aux enfants. Tous les commentaires posent une question évidente. Eliaou vient conclure toutes les prophéties d'Israël. Vous avez vu une fois que dans les prophéties d'Israël, on parle qu'il y avait un problème entre les parents et les enfants? Enfin, le seul qui en a eu un, il y en a eu un. C'était qui? David. C'est David. Mais ce n'est pas le problème dont parlent les prophètes. Ils parlent de quoi les prophètes? L'idolâtrie, la corruption, la débauche, les assassinats. Comme dit le Talmud, que le premier temple a été détruit à cause des 3 fautes principales: idolâtrie, débauche et corruption. Et assassinat, comme corruption. Pourquoi Malachi conclut toutes les prophéties d'Israël par un verset qui n'a rien à voir avec ce qu'était le problème d'Israël pendant ces époques-là? Nos maîtres répondent parce que Malachi n'est pas venu pour conclure les prophéties, il est venu en tant que prophète pour nous prédire quel serait le problème du monde juste avant la délivrance finale. Et quel sera le problème du monde? C'est que les enfants s'éloigneront des parents et que les parents s'éloigneront des enfants. L'une des causes les plus connues, malheureusement, on le sait, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est le divorce. Pourquoi? Parce que quand vous voulez tuer un enfant, divorcez. Encore une fois, il y a des fois où on n'a pas le choix. S'il y a de l'infidélité, s'il y a de la violence, il n'y a pas le choix. Si on a tout essayé et que ça ne marche pas, il n'y a pas le choix. Mais vous savez toutes qu'aujourd'hui, 90% des divorces, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas voulu travailler sur soi-même. C'est tout. Il y a aussi des divorces parce que la femme a trompé ou parce que le mari a trompé, c'est vrai. Il y a aussi des divorces parce que l'un est violent ou l'autre est violent. Il n'y a pas que les hommes qui sont violents. La violence féminine aujourd'hui, elle est terrible aussi. Elle n'est pas forcément physique. Bien que moi je connaissais un couple que tous les jours il me disait ma femme m'a cogné. On dirait que c'était une combattante, elle savait se battre. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, quand il y a effectivement un problème de violence ou un problème d'infidélité, évidemment que si on a essayé et que ça ne marche pas, on divorce. Mais malheureusement,
Alvaï que 90% des divorces soient pour ces deux raisons-là. Aujourd'hui, 90% des divorces, c'est parce qu'on n'a pas envie de travailler. On n'a pas envie de faire un effort. C'est trop dur. D'où on sait que l'idéologie donc de Esav, c'est ça. C'est ce que Eliaou dit. Je ramènerai le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. C'est-à-dire je vais reconstruire la famille. Pas seulement la famille juive qui est en train de partir en miettes, mais la famille dans le monde entier. Parce que dans le monde entier, c'est pire que chez nous. Il n'y a plus de famille du tout. Il n'y a plus de famille du tout. Et pourquoi Esav? Pourquoi Esav? Il veut absolument détruire la famille. Pourquoi? Mais parce que, on le sait tous et toutes, à nos âges, mes amis, la seule et unique chose, je répète, la seule et unique chose, je répète, la seule et unique chose qui fait d'un homme un homme et une femme, c'est la réussite dans le couple. Ni l'étude de la Torah, ni la prière, ni si tu deviens millionnaire. Non, non, non et non. Je vais raconter une petite histoire. Vécu, je ne raconte pas l'ombre de quelque chose qui est faux. Il y a de nombreuses années, j'étais déjà en Israël, il y avait un homme, bon je ne vais pas dire de quel chassidoute, c'était pas un chassid Chabad, mais d'une autre chassidoute, qui était un génie. Il était très jeune, il avait la quarantaine, et il allait de yeshiva en yeshiva, et moi à ce moment-là j'étais rave dans une yeshiva, et il rentrait dans la yeshiva. Les yeshivas te faisaient venir pour montrer justement aux bachurim, regardez ce qu'on peut devenir. Et lui, c'était un génie, un génie. Alors, on était une trentaine dans la yeshiva, il disait à chacun prend une gemara différente, et l'ouvre au hasard. Et vous choisissez le début d'une phrase dans la gemara, et moi je la termine. On était 30-40, chacun avec un autre texte du Talmud, ouvert à un autre endroit. Moi, par exemple, j'ai pris un Rashi. J'ai dit les deux premiers mots du Rashi. Je lui dis pas quel Masechet, quel Daf, ni rien. Je commence le Rashi, il le termine et il me l'explique. Un type, un jeune, il avait 40 ans. Et il faisait le tour des yeshivot. D'accord. Et bien un jour, on a appris que sa femme s'est suicidée, elle a sauté par la fenêtre. Et quand on a essayé de comprendre pourquoi, on a compris que le couple était catastrophique. Elle était tellement malheureuse qu'elle s'est suicidée. Donc vous voyez, on peut être un géant dans la Torah et malgré tout avoir une femme qui se suicide. Parce que comme je dis toujours, tu es un géant dans la Torah, c'est-à-dire quoi, on t'appelle Rabbi Google? Tu as une bonne tête, très bien, tu as une bonne tête. Mais c'est pas ça qui intéresse Hachem, c'est comment tu es dans ton vécu. Comment tu vis. C'était un génie. Mais un génie n'est pas forcément un homme construit. Malheureusement. Maintenant, d'où on sait que la seule chose qui fait de nous un homme, dans le sens masculin et féminin, car les deux sont appelés Adam, comme on le sait dans la Torah, c'est le mariage. Mais qui est appelé Adam dans la Torah? Zachar Venekeva. Quand il y a le masculin et le féminin ensemble, Vaikra et Shemo Adam. Tu n'es un homme que si tu arrivais à unir le masculin et le féminin. Et pourquoi Esav se bat contre le mariage? Pourquoi il se bat contre la famille? Pourquoi? Mais parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des hommes sur terre. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il n'y ait que des moutons sur terre. Que des gens qui sont toute la journée devant leur télévision, devant leur radio, devant leurs journaux, en train de penser à gagner du fric, en train de s'amuser, en train de chercher un autre plaisir. Bref, des animaux. C'est ça l'idéologie de Esav. Et Esav a compris que la seule chose au monde qui fera de moi un guerrier, un vrai, authentique, c'est si je réussis mon couple. C'est la seule chose. Rien d'autre. Rien d'autre. Il y a un midrash extraordinaire qui va confirmer ce que je dis. Un midrash nous raconte qu'il y avait en Israël un héros qui avait fait des guerres et des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Il avait gagné toutes ces guerres. Un juif, un guerrier. Et quand il est revenu, après des années qu'il était absent d'Israël, parce qu'il se battait avec son armée dans différents pays, des ennemis d'Israël, il revient, et une foule entière, il revient dans sa ville, une foule entière sort à sa rencontre, et wow, des cris de joie, des cris de héros, 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 héros. Bon, il est content, vous imaginez, bon, Hachem, et puis après, bon, tout le monde rentre chez lui, et puis il s'aperçoit qu'une fois que la foule a disparu, il y a un petit vieux qui reste.
Et le petit vieux, il va vers lui, c'est un midrash. Et il lui dit, dis-moi mon guerrier, d'accord, jusqu'à maintenant c'était uniquement de l'entraînement, la vraie guerre elle commence maintenant, quand tu vas rentrer chez toi. Ah c'est beau, ça me fait pleurer. Ils sont forts les maîtres d'Israël quand même. Ah, ils sont forts. Regardez, un type qui a fait des centaines de guerres, il a gagné toutes ces guerres. Et le petit vieux, il lui dit, ça c'était uniquement les entraînements. Maintenant le vrai combat, il commence quand tu vas rentrer chez toi. Et pourquoi c'est le vrai combat? Pas dans le sens que c'est la guerre, dans le sens des cris, etc. Le vrai combat dans le sens que c'est le seul domaine dans lequel tu dois faire preuve d'authenticité. C'est ça le vrai combat, l'authenticité. Parce que, vous savez, un homme, il peut rouler le monde entier. D'accord? Shavtai Tzvi, il est arrivé à amener avec lui des milliers de juifs qu'il a convertis à l'islam. C'était un géant dans la Kabbalah, un géant. Il a fait des ravages incroyables à l'intérieur du peuple juif. Des milliers l'ont suivi. Ils sont partis avec lui en Turquie et se sont convertis à Istanbul. C'est pour ça qu'il y a énormément de musulmans en Turquie qui sont d'origine juive. C'est toute l'époque de Shavtai Tzvi. Maintenant, il y a des milliers l'ont suivi en Turquie, mais des dizaines de milliers l'ont cru, sont restés en je ne sais plus si c'était en Pologne ou en Russie, mais l'ont suivi idéologiquement. Pourquoi? Parce que c'est facile de rouler les autres. C'est facile. Dans le domaine de l'argent, dans le domaine de briller intellectuellement, ou peu importe dans quel domaine, c'est facile de tromper le monde. Parce que bon, tu te présentes comme une vitrine. Il y a un seul être au monde que tu ne pourras jamais rouler. C'est ton mari et ton épouse. Parce que lui, il te connaît avant même que tu aies existé. Tu ne peux pas. C'est impossible. Impossible. Si c'est un vrai homme, une vraie femme, c'est impossible. Donc c'est très dur pour un être humain. Toute la journée, je roule le monde. Toute la journée, je suis une vitrine. Mais quand je rentre chez moi, je suis obligé de démonter la vitrine et redevenir moi-même. C'est très dur. J'ai pas envie d'être authentique parce que ce monde, il m'apprend à devenir une vitrine. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'authentique. Mais devant elle, je suis obligé d'être authentique. Parce qu'elle me respire à 100 mètres. Et moi, pareil. On se sent. On se connaît. On se comprend. Ben, on est deux moitiés de la même âme. Donc forcément, on ne peut pas rouler. C'est impossible. On ne peut pas se rouler, c'est impossible. Et l'homme, il n'a pas envie d'être émet, il n'a pas envie d'être authentique, il a envie de s'amuser, il a envie d'être une vitrine. Ça, c'est toute l'idéologie de Esav. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Quel est l'animal qui représente Esav? Le porc. Et qu'est-ce qu'il fait le porc? Il montre ses sabots, il dit « Je suis cache-fer, mais surtout, m'ouvrez pas la bouche. Hein, parce que vous allez voir que je ne rumine pas. » Son extériorité, cachère. Liberté, fraternité, égalité. Waouh! Vive la France! Mais surtout, rentre pas dans le magasin parce que tu vas crever de puanteur. Impossible. La vitrine est belle, mais ne rentre pas dans le magasin. Ne lui ouvre pas la bouche parce que tu vas t'apercevoir qu'il n'est pas cachère du tout à l'intérieur. Comment nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, alors qu'on était seulement au tout début de la civilisation occidentale, comment ils ont eu cette névoie, cette prophétie de voir que le monde occidental n'était cachère que de l'extérieur, mais surtout pas à l'intérieur. C'est ça, Esav. C'est une vitrine. Alors c'est pour ça que Esav ne peut pas supporter d'être marié. Et vous savez ce que disent nos maîtres au sujet de Esav? Vous allez tomber par terre. Esav, sa spécialité quand il partait à la chasse, son pauvre père était un beau juif, très naïf. Très bien. Son père lui disait, tu es parti à la chasse, Esav, alors qu'est-ce que tu as ramené? Bon, il lui ramenait un petit gibier comme ça, cachère bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Son sport préféré, c'était de prendre des femmes mariées. Excusez-moi, c'est pas joli ce que je vais dire, mais c'est pas de moi. Mais juste avant, il leur demandait, tu es Nida ou pas? Si elle disait non, je suis pas Nida, il disait, va te faire voir, ça m'intéresse pas. Il ne prenait que des femmes mariées Nida. Pourquoi? Parce qu'il voulait détruire le couple et pas avoir d'enfants. Comme ça, nos maîtres disent il y a plus de 2000 ans. Comment ils ont perçu Esav? C'est incroyable. Une femme mariée pour détruire le couple et dans une situation de règle où il n'y a pas de risque qu'il y ait des enfants. Ça veut dire qu'il ne veut ni être marié, ni avoir des enfants. Voilà comment nos maîtres nous disent depuis il y a 2000 ans.
Ça, c'était le sport de Esav. Ça veut dire quoi, le sport? C'était une idéologie chez lui. Ce qu'il voulait montrer. Et après, il a eu un fils, Éliphaz, qui lui a encore été plus loin que son père. Qu'est-ce qu'il a fait, Éliphaz? Il a fait comme son père. Il est parti voir une femme mariée, qui était la femme du roi de Séhir. Il l'a eue, très bien. Il a eu une fille avec elle qui s'appelle Timna. Oui. Bien sûr, elle, on ne connaît pas son nom, elle a fait croire à son mari qu'elle était enceinte de son mari. D'où j'imagine que Timna devait ressembler à sa mère, donc le mari a cru que c'était la fille à sa mère. Très bien. Mais après, Éliphaz, il a dit à Esav, papa, je vais aller plus loin que toi encore. Tu sais ce que je vais faire? Toi, tu vas qu'avec des femmes mariées? Moi aussi. Mais je vais aller avec ma fille maintenant. Il a été avec Timna, et qui c'est qu'est né? Amalek. Amalek est un double mamzer. Il est mamzer par l'inceste et mamzer par l'adultère. C'est un double mamzer. Vous comprenez maintenant pourquoi le pire ennemi d'Israël, c'est Amalek? Nous, on parle antisémitisme. Dites-moi, Hitler, il était marié? Hitler, il a eu des enfants? Tiens, c'est bizarre, hein? C'est incroyable. Tous les nazis étaient mariés, avaient des enfants, même s'ils étaient infidèles ou ce que vous voulez. Mais en tous les cas, dans la vitrine, ils avaient une femme, ils avaient des enfants. Tiens, Amalek n'avait pas de femme et n'avait pas d'enfants. Amalek, le vrai. Pourquoi il a cette haine d'Israël? Parce que quel est le Kodesh HaKodashim d'Israël? Le mariage et les enfants. C'est le Kodesh HaKodashim, c'est le saint. Enfin, il était une fois, aujourd'hui c'est plus difficile. Mais c'est ça le saint des saints. La famille. Regardez, dans la Torah elle-même, dans Parshat Lech Lecha, quand Hachem s'adresse à Abraham et lui dit: seront bénis par toi tous les peuples de la terre. Quelle est l'expression qui est utilisée? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre. Les commentaires posent une question. Pourquoi il n'est pas dit kol umot ha'olam, kol ha'amim sheba'aretz? Pourquoi mishpechot ha'adama? Pour nous faire comprendre que la bénédiction que Abraham et donc le peuple juif est censé diffuser dans le monde, c'est la bénédiction de la famille réussie. Et si tu n'es pas une famille réussie, tu n'as aucune connexion avec Abraham. Mishpechot ha'adama. Comprenez? Je résume et presque on termine, encore 5 minutes. On voit donc, ces deux parties du cours, que Esav veut affaiblir l'homme et les peuples. Comment on affaiblit l'homme et les peuples? En créant une idéologie qui remet en cause le couple et la famille. Ce qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde, et malheureusement ce qu'on voit aussi en Israël, aussi, encore. Mais vous inquiétez pas. Je vais vous annoncer quelque chose. Et je suis pratiquement sûr de ne pas me tromper. Ils vont interdire pas plus de 10 personnes dans une synagogue, mais je vous garantis qu'un défilé gay à Jérusalem, on va en avoir, parce que tout le monde va porter un masque. On va quand même pas interdire un défilé gay quand même. On peut fermer les synagogues, mais pas un défilé gay quand même. C'est impossible de l'interdire. Vous allez voir, je ne me trompe pas. Ils trouveront un moyen de le laisser se faire. Pourquoi? Parce que même ici en Israël, l'idéologie esavique est devenue l'idéologie officielle. Et c'est évident, malheureusement, même si ça fait mal de le dire, à plus forte raison, mal de l'accepter. Mais malheureusement c'est vrai. Et donc, c'est comme ça qu'on détruit l'homme, c'est comme ça qu'on détruit la femme, c'est comme ça qu'on sépare les parents des enfants, c'est comme ça que finalement on nous transforme tous en moutons. Parce qu'à partir du moment où un homme ne sait plus pourquoi il existe, pourquoi il vit, pour qui il vit, qu'est-ce qu'il fait sur terre, quand il a perdu sa femme, ses enfants, son mari, il n'a plus rien, finalement, il rentre dans le système, il s'écrase, et ça va gagner. Il y a un autre point sur lequel je veux terminer. 1 minute ou 2 encore. Ce même phénomène, on le retrouve dans un autre domaine, mais qui est vraiment lié à tout ce que j'ai expliqué. Le fait que le monde est compartimenté, et que chacun est dans son système, chacun est dans son idéologie, chacun est dans sa vision du monde. Il n'y a plus d'unité. Puisque l'unité, c'est une forme de couple, finalement. C'est quoi le couple? Ezer kenegdo. Maintenant, je vais expliquer c'est quoi Ezer kenegdo.
C'est ton aide parce qu'elle est contre toi. Kenegdo. Kenegdo, vous connaissez tous l'hébreu. Ça veut dire elle est contre toi. Ça veut dire quoi, elle est contre toi? Ça veut dire quoi? C'est pas qu'elle attend que tu dises bleu pour qu'elle dise noir. C'est pas ça. Contre toi dans la mesure où dans un vrai couple, les natures sont très différentes. Comprenez, je raconte toujours cette histoire, vous avez peut-être entendu 1000 fois si vous écoutez mes cours. Bon, maintenant moins, mais pendant des années, je recevais beaucoup de jeunes couples à la maison, ils voulaient ma bracha, mon conseil, s'ils peuvent se marier ou non. Alors toujours, ils se préparaient avant de rentrer chez moi, après j'ai commencé à comprendre, et dire, bon, quand je dirais ça, tu dirais ça. Alors ils arrivaient comme ça à la maison, et ils me disaient, vous savez Rav, moi je suis très sportif. Et elle disait, oh mais c'est incroyable, moi aussi j'adore le sport. Vous comprenez? Rav, moi, vous savez, moi je suis avec le Rabbi de Lubavitch. Et elle disait, mais c'est incroyable, tu ne me l'avais pas dit, mais moi aussi je ne pense qu'à lui. Bon bref, tout le discours, quand un dit blanc, l'autre dit blanc. Et alors Rav, on se marie ou pas? Je leur disais toujours, surtout ne vous mariez pas. Surtout ne vous mariez pas. Surtout ne vous mariez pas. Pourquoi? Parce que si vous vous ressemblez, vous ne pouvez pas être ensemble. On ne se marie pas avec son miroir, on se marie avec Ezer Kenegdo. On se marie avec celui qui est différent de toi. Pour que chacun complète l'autre. C'est pour ça que c'est si dur. Parce que chacun vient apporter ce qui manque à l'autre. C'est ça le couple. Toi tu aimes le sport, moi je déteste le sport. Eh bien, ok. Toi tu aimes lire, moi je déteste lire. Toi t'es Chabad, moi je suis Breslev. Voilà. Et alors quoi? On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Eh bien, on n'est pas pareil. Et comme ça on va se compléter. Toi tu vas m'enseigner ce que le Rabbi de Lubavitch dit, moi je vais t'enseigner ce que Rabbi Nachman dit. Et bien comme ça on va se compléter. Chacun va apporter à l'autre ce qui lui manque. Voilà. C'est ça l'unité. L'unité, c'est pas l'uniformité. L'unité, c'est que justement... Mais comment vit le monde aujourd'hui? Ah, moi je suis comme ça. 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 Et chacun reste dans son système. Moi je suis un homme de droite. Je vote Bibi. Moi je suis un homme de gauche. Je vote un tel. D'accord? Moi je suis Lubavitch. Moi je suis Breslev. Moi je suis Haridi. Moi je suis Dati. Moi je suis Khardali. Khardal, moutarde. Khardal, c'est Haridi, Dati. Vous connaissez, très bien. Ok. Moi, je suis Chiloni. Ah, maintenant, sortez vos mouchoirs. Je termine le cours. Je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Le mot Mashiach. Mashiach, rachetevot. Mevi Shalom. Même Shin. Il amène la paix. Qui? Yud. Yehudi. Un juif qui aura le chet. C'est quoi chet? Le Mashiach sera à la fois Haridi, chet, Chiloni, Chassidi et Khardali. Oui, Khardal, ça veut dire Haridi, Dati. Il aura toutes les tendances du peuple juif en lui. Un Yehudi chez Mevi Shalom. Pourquoi? Quand on lui demanderait qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'es, il dira pas moi je suis Chabad. Il dira pas moi je suis Breslev. Il dira pas moi je suis Chiloni. Moi je suis Haridi. Moi je suis Dati Leumi. Moi je suis Khardali. Il dira moi ce que je suis le Am Israël. J'ai pris de lui. J'ai pris de lui. J'ai pris de lui. J'ai pris de lui. J'ai construit l'unité. Je suis Mashiach, Mevi, Shalom, Yehudi, Haridi, Chiloni, Khardali, Chassidi, Haridi. C'est beau, hein? Eh bien, c'est ça le couple. Le couple, c'est ça. C'est qu'en vérité, on cherche la différence. On apprend à vivre avec quelqu'un de différent. Même si cette différence, on a du mal à l'accepter. Parce que quand on réussit son couple, on réussit sa communauté. Quand on réussit sa communauté, on réussit son peuple. Et quand on réussit son peuple, on réussit toutes les nations. C'est ça, la notion du Mashiach. Je voudrais juste rapporter, et je termine encore avec une histoire, c'est extraordinaire, sur le Rabbi de Lubavitch Dafka. Vous savez que la femme du Rabbi, et ça je le tiens, d'accord, et je peux le dire, je le tiens d'une personne qui était très 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 proche de la femme du Rabbi. Vous savez qu'elle était à l'extrême opposé du Rabbi, dans son être, dans son ophi, dans... Déjà, à l'époque, il y a plus de 70-80 ans, c'est une femme qui conduisait. La femme d'un rabbi qui conduit, jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouvez aucune femme de Hadmor qui conduit. Aucune. Ni la femme du rabbi de Gour, ni de Belz, ni de Vijnit. Non, une femme qui conduit. En plus,
je le dis avec un respect sans fin, parce que moi ça me fait pleurer de dire cette vérité. Elle fumait. La femme du Rabbi de Lubavitch fumait, elle était au volant comme ça. Mais c'est beau, c'est extraordinaire, mais pleurer de joie d'entendre une vérité pareille. Pleurer. Elle est pratiquement de sa vie jamais rentrée au 770. Jamais. Elle ne mettait pas les pieds là-bas. D'accord. Elle ne faisait jamais ses courses à Kronite. Vous savez pourquoi? Pour pas qu'on lui fasse des cadeaux, mais c'est la femme du Rabbi. Non. Elle partait très loin dans un quartier pour pouvoir payer le prix entier. J'ai pas besoin de faveur. Oh. Et un jour le Rabbi a dit, c'est vrai, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, mais il y a une seule chose dont je suis sûr, j'ai un seul vrai chassid, c'est ma femme. Et le Rabbi, après la ptira de sa femme, a fait un mahamar extraordinaire, j'en ai presque les larmes aux yeux, tellement c'est fort, tellement c'est beau. Il a expliqué le nom Chaya Mushka, et il a dit, ma femme m'a donné le 4e niveau de l'âme, Chaya. Et il explique que Mushka fait allusion à la Yechida. Les 2 plus hauts niveaux de l'âme, je les ai eus grâce à ma femme, Chaya Mushka. Une femme qui roule en voiture, qui fume, qui ne met pas les pieds au 770 et qui ne fait pas les courses à Kronite parce qu'elle veut des cadeaux de personne et qui est une vraie guiverette. Waouh! Eh bien, apparemment, le Rabbi et elle, ils étaient vraiment à l'extrême opposé. C'est pour ça que c'était un couple parfait. Parce que et l'un et l'autre ont su comprendre que chacun apportait à l'autre la dimension qui lui manquait. Et c'était un couple parfait. C'est ça un couple parfait. C'est s'unir à son contraire. Et le Rabbi dira un jour, je le redis, quand un jour un Talmide, je crois que c'était le Rav Groner, Zichrono Lebracha, est venu dire, Rabbi, mais vous savez aujourd'hui, vous avez des millions de gens qui vous suivent dans le monde. Et le Rabbi a répondu, c'est vrai, mais je suis sûr d'une chose, je n'ai qu'un seul vrai chassid, c'est mon épouse. Une femme qui fume au volant. C'est incroyable. Hein? Vous comprenez? Et c'est ça, cette vérité tellement simple vers laquelle on doit revenir. On ne doit pas chercher à vivre avec son miroir. On doit chercher à vivre avec celui qui est différent, celui qui nous dérange. Parce que c'est celui-là qui va nous compléter, qui va nous apporter ce qui nous manque à nous. Parce que si on vit qu'avec des gens comme nous, ben, toute notre vie, on va rester avec les mêmes manques. C'est pour ça que c'est si dur de construire un couple. Parce qu'un vrai couple, c'est 2 guerriers qui, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais quand ils comprennent qu'en vérité, tu es là pour me donner ce que je n'ai pas et moi aussi, à ce moment-là, c'est une fusion, c'est la même âme qui se reconstruit. Et c'est ça la délivrance finale, qui commence d'abord par la réussite du couple, par l'unité entre nous, par le respect de ceux qui sont différents, ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne pensent pas comme nous. Et quand on retrouvera cette unité, à ce moment-là, Bezrat Hashem, on dévoilera dans le monde la lumière de la délivrance. Amen.